Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous parler des prestations de massage qu'on peut proposer en entreprise. Alors c'est des massages spécifiques. On va avoir des durées de massage qui demandent une disponibilité du salarié, donc il faut adapter ces durées de massage. On a une clientèle spécifique parce que du coup ça va être tripartite. Vous allez avoir un contrat avec la société, mais les personnes que vous allez masser, c'est les salariés de l'entreprise. Et vous avez des types de prestations qui sont diverses et puis surtout très différentes des prestations de massage que vous faites dans votre centre ou à votre domicile. Alors effectivement, le massage en entreprise, c'est une prestation qui est assez chouette parce que ça va vous permettre de diversifier un petit peu votre offre. Et puis quand on se lance dans le massage bien-être, on l'a dit plusieurs fois, la clientèle, elle va monter un peu crescendo. Quand on arrive à créer un partenariat avec une entreprise où on intervient tous les mois ou tous les 15 jours ou même toutes les semaines, quelquefois ça arrive, c'est quand même une rentrée d'argent assez régulière sur laquelle on peut compter et du coup c'est plutôt assez chouette. Je sais que moi, nos élèves ils aiment bien quand ils arrivent à trouver comme ça une prestation en entreprise qui se fait le plus régulièrement possible. Donc si vous voulez masser en entreprise, déjà ça va pas être le même type de massage que les massages à l'huile qu'on fait aux particuliers, sachant que le massage assis par exemple, qui est vraiment très dédié à l'entreprise, il se fait peu en cabinet et les gens ils préfèrent venir se faire masser 1 heure que de se faire masser un quart d'heure. Donc premier massage qu'il faut avoir dans son panier, on va dire, ou dans ses compétences, c'est le massage assis. C'est le plus connu, c'est celui qu'on vous demandera d'ailleurs le plus souvent, donc c'est ce massage qui se fait sur chaise, qu'on reçoit habillé, donc adapté à l'entreprise. Donc celui-là, voilà, si vous voulez demain travailler en entreprise, c'est un incontournable, sachant que, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais il est aussi très intéressant si vous massez les particuliers, parce que comme la chaise, on l'emmène partout, c'est un massage qui sert à se faire connaître aussi. On peut l'emmener dans des marchés, dans des boutiques, etc. Oui, les chaises de massage assis se plient et se rangent dans une housse avec une poignée, des roulettes, ce qui permet de se déplacer avec. Donc c'est vrai que ce massage assis, c'est quand même la base. C'est ce qu'on vous demandera le plus, mais en même temps, quand on a signé un contrat régulier, on va dire, avec un client, c'est bien aussi de temps en temps de pouvoir proposer autre chose. Nous, on le voit chez les clients chez qui on intervient, ils nous ont demandé assez vite la réflexologie plantaire. Donc là, ça peut être un protocole de réflexologie plantaire taille, par exemple, qu'on va adapter en termes de durée. Ça peut être du massage crânien, ça peut être du massage des mains. En fait, on va aller sur tout ce qui n'oblige pas le client à se déshabiller. Par expérience, je pense d'ailleurs peut-être vous nous le mettrez en commentaire qu'il y en a peut-être qu'on réussit à vendre du massage à l'huile en entreprise, c'est beaucoup plus difficile. Il faut une pièce qui va quand même être un peu sympa, le massage il va durer plus longtemps donc il faut plus de temps. Tout ça, ça devient très compliqué à négocier avec un interlocuteur, que le massage assis, ça au contraire, que le massage court on va dire et habillé, ça plaît bien. Automatiquement, la durée est plus courte. Ne rêvons pas, je ne sais pas s'il faut rêver d'ailleurs ou pas, mais en tout cas une entreprise elle ne va pas libérer 1 heure son salarié pour qu'il aille se faire masser sur du temps de travail. Sauf avec des journées spécifiques oui, voilà, où il y a vraiment, je sais pas, pour les remercier du chiffre d'affaires ou alors des résultats peut-être dans quelque chose de très particulier. Mais bon, c'est assez rare effectivement. Mais c'est vrai que nous généralement, en tout cas de par l'expérience qu'on peut avoir du massage assis, c'est généralement des prestations de 15 minutes. Ça peut arriver qu'on puisse vendre dans des petites structures du 20-25 minutes quand c'est un masseur qui vient régulièrement et qu'il n'y a pas beaucoup de salariés. Parce que l'idée, c'est de pouvoir passer le plus de monde. L'entreprise, elle a envie quasiment que tous ses salariés puissent être massés. Et puis, c'est pas non plus de les retirer trop longtemps du temps de travail. Donc, c'est vrai que le protocole de massage de 15 minutes, il a été construit pour, créer de la détente assez rapidement, puis ensuite pour réveiller, entre guillemets. Donc, c'est un massage qui est très efficace. Moi, j'avais vu le massage assis la première fois à Londres, où c'était un masseur indien qui massait sur le trottoir, dans la rue, où on voyait des londoniens, là c'était un homme de mémoire, un costume cravate, qui avait enlevé sa veste, il y avait un petit porte-manteau, mais carrément dans la rue, qui avait retiré sa veste, qui s'était installé avec sa cravate dans la chaise, parce qu'on est dans un coussin comme ça, une fois qu'on est assis, et je m'étais dit, mais comment on peut être massé et se détendre alors qu'il y avait les voitures qui passaient pas loin. Et en fait, ce massage est super efficace, et en fait, dès qu'on a mis la tête dans le coussin, on a l'impression de
d'être rentré dans une autre pièce, dans un autre endroit. Et ce massage, vraiment, moi j'ai été étonné et j'ai compris pourquoi ça pouvait même se faire. Alors, oui, chez nous, c'est plus difficile à vendre dans la rue, on n'en voit pas beaucoup. Des fois on sur n'en les voit plages pas. un peu, mais Oui. pas trop. Mais là, vraiment, moi, quand j'ai reçu un massage assis la première fois, j'ai été étonné au bout d'un quart d'heure de me redresser et d'être détendu à ce point-là. Donc c'est vrai que c'est un massage qui a été construit dans son enchaînement et son protocole pour être assez efficace. Et donc c'est celui qui va se proposer le plus facilement et le plus fréquemment en entreprise sur une durée de 15 minutes. La réflexologie plantaire aussi. Alors on va pouvoir l'avoir des réflexologues carrément plantaires, donc chinois, qui peuvent intervenir aussi pour le proposer. Mais pareil, on va être quand même sur un temps assez court. Donc c'est vrai que nous on l'a plus adapté de la réflexologie plantaire taille avec tout le travail qui peut se faire sur le pied, qui apporte beaucoup de détente parce qu'on est sur une extrémité, mais toujours de 15 minutes, et pareil sur le crâne, et pareil sur les mains. On restera toujours dans un temps de massage court, c'est important. Ça veut dire qui n'entraîne pas une douche. Enfin, voilà, c'est ça, ou derrière on repart bosser, quoi, en fait, tout simplement, on repart travailler. Donc ça veut dire que si vous le vendez en entreprise, généralement c'est 3 massages par heure, parce qu'on va compter 15 minutes, 5 minutes de je nettoie, je range, je machin. La nouvelle personne arrive, j'installe. On règle la chaise. Voilà. Donc souvent c'est ça, c'est 3 massages dans l'heure, ce qui veut dire que si vous abordez l'entreprise, vous allez être sur une tarification à l'heure où vous massez 3 salariés. Et ensuite, bien sûr, en fonction du nombre de salariés présents, vous allez augmenter le nombre d'heures de présence sur place. Donc voilà pour cette particularité. Moi, je sais que je déconseille, en tout cas quand on fait le massage assis en formation, je déconseille vraiment à mes stagiaires de se faire payer par le salarié. On parlait de cette fameuse relation tripartite, mais généralement on a un CE ou une DRH, c'est souvent les interlocuteurs. À qui vous allez facturer la prestation, soit la compte au départ et le solde ensuite, soit la totalité après la prestation. Mais il y a certaines sociétés qui peuvent vous dire écoutez, nous on vous introduit dans l'entreprise, mais c'est les salariés qui vous règlent directement. C'est un peu compliqué, quoi, parce que comment vous récupérez le coût du massage, vous les faites payer, enfin c'est pas très facile à gérer. Et puis imaginez, il y a un salarié il se fait masser et puis il vous paye pas derrière. Donc le but, c'est vraiment de ne pas avoir à penser à ça. C'est que vous vous concentriez que sur votre massage le jour de la prestation. Donc l'idéal, vraiment, on ne peut pas vous dire de refuser une prestation, on vous dit que c'est les salariés qui vont régler. Mais on ne peut pas ne pas vous alerter sur les difficultés que ça peut engendrer derrière. Voir un salarié qui après fait une esclandre auprès de sa direction en disant que c'est trop cher ou qu'il ne veut pas payer ou que c'était pas bien ou j'en sais rien. Vaut mieux se faire payer par l'entreprise, au moins il n'y a pas de souci. Et puis après, au pire, si l'entreprise, elle, et c'est ce que vous pouvez proposer, si l'entreprise vous dit ça, elle peut très bien, elle, demander à ses salariés de régler les frais ou de participer, mais en la réglant directement, le service concerné du salarié à l'entreprise, mais pas que ça soit vous qui soyez la personne qui va demander. En fait, vous y serez confronté souvent quand il y a des conciergeries, par exemple, des conciergeries d'entreprise, où c'est pas toujours l'entreprise en elle-même qui va gérer, mais la conciergerie, elle a souvent pour mission d'animer un peu la vie de l'entreprise, et donc souvent ils aiment proposer ça. Si c'est le cas, essayez vraiment de négocier avec la conciergerie que ce soit elle qui encaisse en fait. C'est-à-dire que, ou avec l'entreprise, c'est-à-dire que dire, ok, moi je veux bien que le salarié paye, mais ça veut dire que c'est vous qui récupérez l'argent de tous les rendez-vous, et c'est vous qui me donnez l'argent à la fin de la prestation. Parce qu'en entreprise, vous allez avoir une vraie problématique, qui est que la vie de l'entreprise fait qu'il peut y avoir une réunion de dernière minute, que quelqu'un oublie, etc. Imaginez, vous bloquez 3 heures, donc 3 heures vous êtes parti, j'en sais rien, vous l'avez vendu 60 €, donc vous dites super, je vais me faire 180 €, enfin voilà, de prestations par exemple, et puis
suis sur la totalité de vos 3 heures, vous avez 3 personnes qui viennent pas. Avec une bonne raison, hein. Il y en a une, elle a une réunion qui s'est rajoutée, l'autre je sais pas quoi, l'une son chef qui voulait lui parler. C'est un vrai manque à gagner pour vous en fait. Alors que vous êtes sur place, vous vous êtes déplacé, vous attendez le client. Donc moi je déconseille vraiment hein, d'être payé directement parce que ça va être très compliqué, vous allez vous déplacer pour rien, vous allez vous déplacer pour 2 rendez-vous, bloquer plein de temps et derrière les gens vont pas venir. Donc 2 possibilités, idéalement c'est l'entreprise qui paye. Et là vous allez voir que l'entreprise si elle paye pas, si les gens viennent pas, c'est elle qui va râler en disant attendez, on vous fait une prestation, vous venez pas, etc. Donc généralement les gens viennent, et puis en plus c'est gratuit, plus c'est financé par l'entreprise, plus les gens viennent parce qu'ils n'ont pas à payer, c'est aussi une réalité on va dire économique. Et si c'est le salarié qui doit régler, il faut qu'il règle, faut que la prise de rendez-vous se fasse avant, et que vous veniez pour des créneaux pleins et qu'on vous donne l'argent parce que les gens ont payé. Parce que si les gens ont payé, ils viendront. Même principe, parce que quand on paye pas, on s'en fiche de pas venir, hein. On se dit je n'ai pas payé, je viens pas, je perds pas d'argent. Que si vous avez payé, vous n'avez pas du tout envie de perdre de l'argent, donc vous allez venir, ou si vous venez pas, vous allez vous arranger avec une collègue pour qu'elle y aille et qu'elle vous rembourse. Donc c'est vraiment beaucoup plus sécure pour vous si vous vous faites payer d'une manière ou d'une autre pour la prestation en direct et pas par le salarié, un par un quand ils vont venir au niveau du massage. Après, le massage en entreprise, c'est comme pour tout le reste, c'est professionnalisme alors à 200%, notamment quand vous êtes dans la relation tripartite, parce que vous vous doutez bien que si les salariés vont se plaindre de votre prestation après, l'entreprise elle vous rappellera jamais. Il suffit d'un seul, même si vous avez massé 20 personnes, il suffit d'une personne mécontente et l'entreprise c'est ça qu'elle va retenir, quoi. Donc là, faut vraiment faire attention. Il faut arriver à l'heure, même en avance. On vous conseille d'arriver une demi-heure en avance pour avoir le temps de contacter la personne qui vous a passé la commande, qu'elle vous installe, parce que des fois il y a des surprises. Ils pensent avoir une salle et puis au final la salle n'est pas dispo. Oui, ou la salle elle est à 10 minutes de l'accueil déjà parce qu'il faut prendre 3 ascenseurs, 2 machins. Ou même par exemple vous arrivez, on vous dit oui il y aura un parking et puis le parking vous apercevez qu'il est déjà un quart d'heure à pied de l'entreprise. Donc, ou alors posez bien toutes ces questions-là avant de... Parce que là, on pourra presque même faire une vidéo là-dessus sur comment s'organiser pour quand on déménage un peu quand on fait du massage. Oui, et puis c'est surtout que la personne que vous avez en contact, des fois elle oublie de vous dire des choses qui sont très importantes dans le timing de l'installation et de la préparation de l'atelier. Voire pendant l'atelier. C'est aussi important de demander le type de salarié en fait, de comment est composée l'entreprise, notamment quand il y a beaucoup de personnalités, enfin pas de personnalités mais beaucoup de religions différentes, beaucoup d'histoires comme ça. Moi je me souviens d'une intervention où il y avait beaucoup de femmes voilées et donc du coup c'est bien de savoir qu'on va peut-être pas faire le cuir chevelu, qu'il y a des zones du corps qu'on ne peut pas masser. Si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes un homme par exemple, une femme voilée elle vous laissera pas la masser ou en tout cas pas toutes par exemple. Donc c'est bien aussi de se renseigner sur qui vont être vos clients quand vous allez masser pour que vous puissiez bien vous adapter. Des fois ça peut valoir le coup de venir avec une collègue femme si vous êtes un homme, ou le contraire parce que les hommes peuvent ne pas vouloir, pour certaines religions aussi, croyances, ne pas vouloir se faire masser par une femme. Et ça, ou par goût tout ça. Voilà, en tout cas bref on peut avoir ce type de problématique là et quand on y est confronté là directement c'est des fois un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que ça s'anticipe quand même pas mal. Vous allez être regardé pendant le massage, vous êtes toujours dans un espace public quasiment. Donc on fait attention à sa position, on respecte bien l'horaire. Moi j'ai eu le cas une fois, on avait fait une opération un peu importante avec pas mal de masseurs et j'en ai une, elle allait faire pipi toutes les 10 minutes. Je pense qu'elle allait faire pipi parce qu'elle savait que les clients allaient arriver en étant partis faire pipi, le client irait sur quelqu'un d'autre, etc. etc. Voilà, si vous êtes construit comme ça, allez pas en entreprise, hein, parce que le client il a payé pour 10 massages par exemple. Si vous en faites 8 parce que vous êtes allé 3 fois faire pipi, boire un coup, répondre à un coup de téléphone ou quoi que ce soit, le client vous rappellera jamais. Le portable il est fermé, voilà, on bosse pendant 3 heures, le client a payé 3 heures, pendant 3 heures on travaille. On fait pipi avant, on fait pipi après. Si c'est une prestation plus longue et que vous savez que vous allez avoir besoin de vous arrêter, négociez une demi-heure de pause, dans la période pour pouvoir faire un break, vous poser s'il y a besoin, etc. Mais c'est vrai que l'entreprise, c'est une autre forme d'exigence. Vous n'êtes pas chez vous, vous bossez pas chez vous, il faut respecter ses règles, il faut respecter la vie de l'entreprise. Par contre, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on a affaire à des clients qui n'auraient pas demandé à se faire masser spécifiquement. Ceux qui viennent chez
rendez-vous, ils ont pris rendez-vous pour un massage, que là on va toucher des gens qui souvent n'ont pas l'habitude, quelquefois qui découvrent le massage, et donc on offre vraiment quelque chose de chouette aux gens. Donc on ça... a là vous allez être remerciés, des gens ils vont dire ouais c'était super, je me fais jamais masser. Donc ouais, c'est super agréable. C'est vraiment très chouette parce que du coup on touche vraiment des populations qui quelquefois n'auront plus jamais accès au massage dans leur quotidien après. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et puis bien sûr, je pense pas que ce soit l'objet de la vidéo là, mais travailler avec l'entreprise, démarcher l'entreprise, c'est une compétence qu'il faut acquérir. Vous allez devoir faire des devis, vous allez devoir pouvoir proposer peut-être des tarifs différents selon le nombre de fois, la récurrence. Vous allez devoir peut-être relancer un client, émettre une facture à la fin, peut-être une facture d'acompte pour être sûr d'être payé. Enfin, voilà, on est dans une démarche commerciale complètement différente. C'est pas un particulier qui vient à vous et qui vous paye à la fin du massage, mais c'est une entreprise avec tout ce que ça peut avoir de particulier. Il y a des entreprises qui ont des gros délais de paiement, quoi qu'on fasse. Les entreprises, même pour une petite intervention, ils vont vous payer à 30 ou 60 jours, fin de mois. Voilà, il faut aussi le savoir. Faut aussi le savoir dès le début et poser la question dès le début, parce que si ça vous convient pas, il faut pas hésiter. Par contre, à dire que voilà, vous ne pourrez pas répondre à leurs demandes, parce que le but c'est pas non plus que vous forciez à faire des prestations. Si ça ne vous convient pas. Et puis c'est vrai que c'est aussi, on dit le bouche à oreille avec les particuliers, l'entreprise c'est aussi le bouche à oreille entre entreprises, c'est-à-dire que quand vous intervenez régulièrement dans une entreprise et qu'ils sont contents, des fois vous avez l'entreprise du conjoint qui appelle ou quelqu'un qui connaît qui dit tiens nous on a une super masseuse et du coup on est appelé par une autre entreprise, donc c'est vrai qu'il y a aussi une vraie relation de confiance. Il peut y avoir un salarié qui change d'entreprise et puis qu'il apprend que sa nouvelle entreprise cherche un masseur, il se rappelle de vous quand il était dans sa première entreprise, il va donner vos coordonnées et l'entreprise va vous rappeler. Donc c'est vrai que c'est une autre approche du métier, mais c'est, je trouve, enrichissant et intéressant pour un praticien en massage bien-être de pouvoir aller sur cette offre-là. Donc on a parlé du massage assis, mais c'est le même principe, bien sûr, pour toutes les autres offres, sachant que du coup c'est pareil, si on est sur la réflexo, si on est sur le crânien, sur les mains, généralement on fait ça dans un fauteuil relax, c'est plus la chaise de massage, mais ça demande aussi un petit peu de matériel spécifique qu'il faut promener. Faut emmener ses huiles, faut emmener ses housses de tétière, faut emmener sa musique, faut emmener son réveil. Enfin bref, c'est toute une organisation, mais franchement ça vaut le coup parce que c'est plutôt une prestation, comme on l'a dit, assez enrichissante et puis qui peut vous permettre vraiment de développer de manière efficace votre chiffre d'affaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des propositions d'entreprise. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas. Si vous avez des expériences qui sont bien ou mal passées, n'hésitez pas non plus à en parler dans les commentaires. Un petit pouce vers le haut pour nous remercier si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Pourquoi ne pas s'abonner à une chaîne sur le massage? Abonnez-vous, cochez la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis on se retrouve bien sûr prochainement à nouveau pour parler de massage bien-être. À bientôt. Merci, au revoir.